Bonjour à tous, installez-vous bien confortablement sur vos sièges car dans quelques instants nous allons avec l'aide de mon camarade Splata vous conter l'incroyable épopée de notre métier lors du premier choc des héros. Loin de moi l'idée de vous conter l'intégralité de cette histoire, nous allons nous attarder sur ce que les vestiges du passé nous permettent d'observer tout en utilisant mes souvenirs. Splata, diapo s'il te plaît. Merci. Les faits marquants de cette histoire commencent à la seconde levée du soleil. À peine 48 heures et la tension autour du long et tragique passé d'Aker et de 6MXW9 est à son comble. Peut-être un peu trop pesante d'ailleurs, car 6MXW9 craque et agresse à de nombreuses reprises Aker dans le désert. On raconte que pour chaque coup de pelle, il cite un nom, le nom de joueur opprimé par un certain corbeau de l'époque. Cette toile nous est présentée par Mr. Twillingast, témoin de la scène du jugement de 6MXW9. Vous pouvez voir des représentants fouineurs tentant de récupérer les armes du crime, et sur notre droite, nous pouvons lire également la consternation sur le visage d'autres. Début de ville sous la mare de la violence. À ton tour, Splata. C'est bon, on reprend. Nous sommes maintenant au 7e jour. Et pour comprendre ce qui va suivre, vous devez comparer la sainte ville des fouines à une fourmilière. Une fourmilière qui bourdonne d'activité. Et à l'image des événements passés, les fouineurs sont à la recherche d'exploits épiques. Et c'est du doigt qu'une majorité accuse d'Inofé. On lui reproche alors de ne pas participer suffisamment à la collectivité. Un vent de panique s'empare de ce personnage jusqu'alors inconnu. Cette histoire nous est racontée par le croustillant. Dinofé s'échappant de la banque, l'appel dans une main, le cyanure dans l'autre. Vous pouvez constater la peur sur son visage et un soupçon de lâcheté. Diapo! Diapo! Mais dépêchez-vous, dépêche-toi! Ah, voilà! Nous passons donc directement au 16e jour de cette histoire. Entre violence et lâcheté, on peut dire que les fouineurs vivent des expériences pour le moins surprenantes. Lui qui avait fait tant de bruit après son agression, le silence d'Aker est jugé trop suspicieux. Cette œuvre nous vient de Phibbs. Tout est question d'interprétation. Toutefois, je pense que le message est clair. Aker est un tricheur, et Ganzer a bel et bien une sale gueule. Alors ça va, si c'est pour raconter des conneries, autant retourner aux diapos, Splata. Je me charge de la suite. Donc on en est où? Aker. Aker qui rime maintenant avec tricheur. Il conspue alors les représentants de l'appel, s'attaque à la banque, installe une tronçonneuse et est pendu dans la foulée. Son âme prouvera ensuite que cet homme était rongé par la haine. Certains témoignent qu'on retrouva une quantité de peau de bête impressionnante dans son taudis. On ignore toujours actuellement qui est l'auteur de cette magnifique œuvre du massacre d'Aker. Donc d'un point de vue chronologique, on se trouve maintenant fin 16e, début 17e journée. La mort de Smooth et de Crocky, dont nous ignorons toujours les raisons, cache un orage terrible. Un certain Young accuse les défunts de s'être suicidés. Comme j'étais très proche d'eux, je refuse bien entendu ces dires. Rempli d'une grande tristesse, c'est à ce moment précis, au pied d'un mur, la lune dans les yeux, que je décide de faire une représentation de mes deux amis alors morts. C'est bien entendu fictif, je les imagine à l'article de la mort. Plata, on enchaîne la diapo suivante, s'il te plaît, rapidement, merci. Sous mon impulsion, Ben52 apprend la nouvelle et les accusations. Sous la colère, il nettoie les morts de Crocky et de Smooth avec le sang de Young. Logique. Inspiré par la beauté vengeresque de Ben52, Taya ajoute son coup de pinceau à la toile. Vous pouvez y voir Ben52 terrasser d'un coup de pelle le corps frêle de Young. Laisse-moi prendre la suite. 22e journée donc. L'eau devient une rare denrée. Le gâchis d'une quantité impressionnante d'eau par l'initiative de Bruni au chantier est considéré comme un acte de traîtrise. La ville est partagée entre cette dernière et ceux qui réclament une punition à la hauteur de sa bêtise. Cette toile témoigne des derniers instants de Bruni et nous est offerte par Arnold, qui n'avait à l'époque rien d'autre à faire que de se représenter lui-même comme un bourreau. Et oui, c'est sans compter la violente dispute qui apparaît au lendemain entre Ben52 et Eldar. On raconte que ces deux personnages n'en étaient pas à leur première prise de bec. Pour synthétiser cette querelle, Dim Kolfu représente Ben52 remplissant le puits du sang d'Eldar. Certains disent que Ben52, se tenant au-dessus du puits, sortit cette phrase. « À défaut de supporter ta salive, nous boirons maintenant ton sang. » La réalité étant que le puits était vide. Place à la toile de Shifty 2222. Et si je devais lui donner un nom, ce serait l'apanage des pelles. Les fouineurs encore en ville sont extrêmement soudés. L'humeur est au beau fixe et le combat avec les autres métiers continue de plus belle. Les fouineurs exploitent le scrutateur et se permettent même de tuer plus de zombies que nécessaire.
Pour prouver aux éclaireurs et aux gardiens l'insipide capacité dont ils disposent, ces derniers prouvent à coup d'exploits qu'ils leur sont supérieurs. Mr. Twillingast est envoyé sur la zone la plus éloignée de la carte, le nombre de zombies étant tellement impressionnant qu'on ne voit plus son personnage sur le radar. Le monde est extrêmement animé, le dessin d'une pelle en or est creusé dans le désert. Les fouineurs créent de fausses disputes pour feinter l'ennemi. Certes, ça ne fonctionnait pas longtemps, mais c'était drôle. Après la mort du docteur Jekyll, et par solidarité envers lui, ou pas, les fouineurs le soutiennent ouvertement sur le monde, chacun jetant symboliquement une rose sur sa tombe. C'est le peinard total, si vous me permettez l'expression. C'est tellement beau ce que tu nous racontes là, Splata. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous approchons de la fin de cette longue histoire, et cette magnifique bataille entre gardiens et fouineurs est peinte par Yake, ou Yakeo, ou Yake, bref. 29e journée. Ce que j'en dis, c'est que les fouineurs avaient beau sauver les apparences par principe, jusqu'au dernier instant, la tension était à son comble. Nous avions une légère avance, certes, mais l'aléatoire des courbes exponentielles des attaques aurait déclenché une coulante à n'importe qui. Et c'est de manière logique que nous arrivons à cette dernière toile, alors peinte par Kizaruli. 30e journée donc. Finalement, et à l'opposé des gardiens, une grande poignée de fouineurs survécurent, signant officiellement la victoire des fouineurs qui était devenu à l'occasion le meilleur métier de l'outre-monde. C'est la dernière fois que le soleil surplomba le cimetière de l'Appel oublié. Le choc des héros, un événement qui marqua les esprits et la classe indéniable des fouineurs. Eh bien, ce fut un plaisir de vous présenter ce bref passage historique. C'était Ganzer et Splata pour vous servir.